Qu'est-ce que la justification? Voici comment le nouveau dictionnaire biblique définit la justification. C'est l'acte par lequel le Dieu trois fois saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur, selon la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, au verset 30. J'aime bien éclairer cet enseignement biblique par le témoignage du réformateur Martin Luther, ce moine allemand du début du XVIe siècle, qui raconte ainsi son expérience de la grâce à travers sa découverte du passage de Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. En effet, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Luther raconte que jusqu'à ce qu'il fût éclairé, ce passage, et surtout la pensée de la justice de Dieu dont Paul parle ici, le condamnait et l'écrasait douloureusement. Pour lui, la justice de Dieu ne pouvait consister que dans sa condamnation à lui, d'homme pécheur qu'il était. C'est pourquoi Martin Luther s'imposait toutes sortes de mortifications, espérant obtenir par là le salut de son âme, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui ouvre le véritable sens du mot « justice » au verset 17, et qu'il réalise qu'il n'est pas ici question de justice dans le sens d'un jugement qui condamne, mais bien au contraire, d'une justice accordée, d'une justice portée à son crédit par sa foi. Voici ce que Luther écrit lui-même de cette révélation. En lisant cette parole, j'ai eu le sentiment de renaître et d'aller au paradis par des portes grandement ouvertes. Les Écritures ont eu une nouvelle signification. Ce passage de Paul est devenu pour moi une porte pour le ciel. Ce fut le point de départ de sa réforme avec la remise au jour de la belle doctrine évangélique du salut par la justification de la foi. Voici comment Paul explique la justification par la foi. C'est dans Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Le nouveau dictionnaire biblique poursuit ainsi sa définition de la justification. Elle est gratuite, c'est-à-dire totalement imméritée. Elle est cependant juste, car Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur nos péchés au mépris de sa sainte loi. Cette loi a été satisfaite en Jésus-Christ, qu'il a parfaitement accomplie et a subi pour nous toute sa condamnation. Mes amis, est-ce que vous réalisez la grâce immense contenue dans la justification ? En réalité, elle est beaucoup plus qu'un simple acquittement. Vous savez, on peut acquitter un accusé parce qu'on a pitié de ses circonstances atténuantes, comme on dit. Mais il n'en reste pas moins un coupable gracié. Celui qui est justifié, lui, n'est absolument plus considéré comme coupable. Il est déclaré innocent, et même mieux, il est déclaré juste. Le fondement de la justification est ce que les théologiens appellent l'imputation, c'est-à-dire en langage clair, le fait que Dieu porte à notre crédit la justice de Jésus par la foi. C'est ce que nous enseigne Paul dans sa lettre aux Romains lorsqu'il fait référence à Abraham, qui n'a pas douté de la promesse de Dieu qu'il obtiendrait une descendance nombreuse malgré son grand âge. Paul dit d'Abraham, dans sa lettre donc au chapitre 4, versets 21 à 22, qu'il était absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Ici, Paul cite le passage de Genèse, chapitre 15, verset 6, et il poursuit sur les implications pour nous de cette décision souveraine de Dieu en écrivant dans les versets 23 à 25 de ce même chapitre 4 aux Romains. Or, si cette parole « Dieu a porté sa foi à son crédit » a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham,
elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Le verset qui suit immédiatement cette déclaration est un véritable cri de triomphe. C'est au chapitre 5, le verset 1er. « Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justification, offerte par Dieu, ne l'est ainsi que par le moyen de la foi. Et ceci d'ailleurs avec un avertissement à tous ceux qui penseraient pouvoir la recevoir autrement, puisque Paul déclare plus loin, c'est au chapitre 10, versets 3 et 4, « Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. » La justification par la foi est une doctrine aussi merveilleuse qu'exigeante. Merveilleuse car étonnante de grâce, mais exigeante car elle repousse définitivement ceux qui voudraient conserver dans leur salut quelques mérites personnels. Comme dit le vieux cantique, « Je suis revêtu du vêtement de sa justice, et Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus, et il vit en moi. » Quel bonheur de savoir combien je suis aimé dans le ciel et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus.